Well, Jürgen, we're here because you have an important message to deliver to our supporters. Yeah, I have to. I will leave the club at the end of the season. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne, une nouvelle qui nous mettrait presque la larme à l'œil. Jürgen Klopp qui a officiellement annoncé son départ de Liverpool à la fin de la saison. En poste depuis 2015, il aura remporté 8 titres et parmi eux, une Première Ligue, une FA Cup, mais surtout la 6e Ligue des Champions de l'histoire des Reds. C'est une grande page qui va se tourner pour les Reds et évidemment, Klopp il va partir avec plein de beaux souvenirs en tête. After all the years we had together and after all the time we spent together and after all the things we went through together, it is that I'm running out of energy. The least thing I owe you is the truth. And that's the truth. Et du coup, petite question du jour, l'équipe. Selon vous, qui devrait succéder à Jürgen Klopp sur le banc de Liverpool? Moi, je mettrai une petite pièce sur Xabi Alonso, mais dites-moi votre avis et lundi, on sélectionnera 2 commentaires. Et tiens, on va parler d'un autre coach. La rumeur Hervé Renard à la tête de la Côte d'Ivoire est désormais terminée. Et c'est lui-même qui l'a confirmé hier sur Canal+. Les négociations n'ont pas abouti favorablement. C'est que cela ne devait pas se réaliser. J'aurais adoré, mais le destin en a choisi autrement. Actuellement à la tête de l'équipe de France féminine, Hervé Renard n'était pas contre une petite pige en Côte d'Ivoire pour la CAN. Ça parlait d'un prêt de la FFF, oui, comme sur FIFA. Mais au final, la Fédération française n'a pas accepté de le libérer. Bon, c'est pas grave Hervé, mais si tu veux, il y a l'Algérie qui recherche quelqu'un là. Je sais pas ce que tu fais après les JO, mais je pose ça là. Ah mais attendez, il y a un candidat qui a été sollicité par l'équipe d'Algérie justement, et pas n'importe lequel hein. Zinedine Zidane les gars, et ouais, selon l'équipe, la fédération algérienne aurait sondé l'entourage du Z pour qu'il reprenne la sélection des Fennecs. Et toujours selon l'équipe, Zidane aurait été flatté de la proposition, mais aurait décliné, tout comme il a refusé le Brésil ou encore les États-Unis. Bon, de toute façon, je crois que Zizou, il a un téléphone directement relié à la FFF, il attend juste une chose, c'est de remplacer Didier, c'est tout. Ce soir, pas de match à la CAN, les 8e commencent demain avec Angola, Namibie et Nigeria-Cameroun. Mais hier soir, la CAF a publié le 11 des phases de poule et il y a vraiment du beau monde. 4 Marocains avec notamment Achraf Hakimi et Asdin Ounahi, le meilleur buteur de la compétition, l'éternel Emilio Nsoué, mais aussi les Sénégalais Khalidou Koulibaly ou Ismaïla Assar. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la quotidienne si vous êtes fan des Lions, je dis ça, je dis rien. Enfin bref, que des cracks, à voir s'ils vont confirmer dès les 8e. Et hier, Licia vous demandait votre avis sur la sanction infligée à Walid Regragui et globalement, vous trouvez que c'est un peu abusé. Comme toi, Xtuc, 4 matchs c'est trop, même 1 c'était suffisant. Qu'il soit en faute et puni, passe encore, mais 4 matchs pour une petite dispute, faut doser. Mais pour toi, Frédéric, tu n'as pas tous les éléments. Alors, inspecteur Fred, je sais reconnaître un commentaire de Baqueux quand j'en vois un, donc tu vas poser ton brassard et c'est fini le travail, c'est bon. Et tiens, juste avant de refermer notre page CAN, on va prendre des nouvelles de Sadio Mané qui a un petit truc à reprocher à certains de ses coéquipiers, ne pas être marié. Ouais, vous allez comprendre. Hier soir, il y avait le dernier quart de finale de la Copa del Rey, Atlético Madrid-Séville. Et ce sont les Colchoneros qui se sont imposés 1-0 grâce à un but de Memphis Depay. Un match très chaud, Antoine Griezmann a même loupé un penalty. Et à la fin, l'arbitre Gil Manzano, encore lui, a sifflé un penalty pour Séville, puis a fait appel au VAR et a annulé sa décision. Donc voilà, encore une petite polémique arbitrale en Espagne, rien de nouveau. Mais en tout cas, les hommes de Diego Simeone sont très heureux et ils ont bien fêté ça avec leur public. Et au passage, qui a été aperçu dans les gradins du Civitas Metropolitano hier? Thomas Vermeuren, tiens, la pépite belge d'Anvers qui va donc signer à l'Atlético, c'est plus qu'une question d'heure maintenant. Selon le média belge HLN, le montant du transfert serait de 27 millions d'euros. Et pour ceux qui le connaissent, on se sait, c'est une très belle affaire. Allez l'équipe, c'est le moment de prendre sa dose de football vrai et on va partir en Australie avec un banger. Melbourne affrontait Adélaïde et s'est imposé grâce à ce but de Terry Antonis. Frappe sans contrôle, c'est carré. Et en Argentine, on a vu pour la première fois de l'histoire, non pas un tirage de maillot, mais un déshabillage de maillot vraiment. Estudiantes Argentino, alors l'arbitre siffle le penalty. Au début, on comprend pas trop pourquoi, mais sur le ralenti, voilà, le gars a quand même fini torse nu. Et derrière, Pablo Piatti va en profiter pour marquer le péno. Et non, même pas, tout ça pour ça. Bon, Estudiantes gagnera 3-0 finalement, donc pas de regret.
Petite page mercato puisqu'il reste moins d'une semaine, donc les clubs commencent vraiment à s'activer. Et notamment en Ligue 1 avec l'OL qui devrait boucler 2 dossiers. Tout d'abord l'arrivée de Luis Enrique, alors non, pas l'entraîneur du PSG ni l'attaquant de l'OM, mais bien l'ailier droit du Real Betis. Selon Globo, le Brésilien devrait être directement prêté à Botafogo car à Lyon, toutes les places extra-communautaires sont prises. Un transfert qui devrait s'élever à 20 millions d'euros tout de même, mais ce ne sera pas autant pour Nemanja Matic qui va lui aussi rejoindre les Gaunes. Selon l'équipe, le Stade Rennais et l'OL se seraient entendus sur une indemnité de transfert d'à peine 3 millions d'euros et le Serbe devrait s'engager jusqu'en 2026. Et du côté de l'OM, on attend une nouvelle recrue en provenance de Nantes. Alors c'était dans les petits papiers depuis plusieurs jours, mais Quentin Merlin est arrivé aujourd'hui dans la cité phocéenne. Le montant de ce transfert s'élèverait à 12 millions d'euros. Et dernière rumeur en Bundesliga, au Bayern Munich plus précisément, c'est le latéral Sacha Boey qui serait très chaud de rejoindre le Bayern selon Fabrizio Romano. Alors les Bavarois doivent encore trouver un accord avec Galatasaray, mais le joueur aurait d'ores et déjà donné son accord pour débarquer en Allemagne. Affaire à suivre donc. Imagine, t'es au feu rouge, tranquille, tu tournes la tête à gauche et là tu vois Léo Messi à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas? Bah regarde, prends des notes. Leo, por favor, Leo. Sos lo más grande que hay en el mundo, Leo. Le acabaste de cumplir el sueño a mis hijos, boludo, no lo puedo creer. Gracias, Leo. Gracias, gracias. Gracias. Te amo. Chao, Leo. Bien sûr, tu lui envoies ton maillot et en plus, il a bien joué le jeu. Ça stoppe carrément le trafic de Miami pour dédicacer un maillot de l'Argentine, comme on est dans GTA. Et d'ailleurs, l'Inter Miami qui va bientôt s'envoler pour l'Arabie Saoudite pour y affronter en amical Al Hilal, mais surtout l'équipe d'Al Nasser de Cristiano Ronaldo. Moi perso, j'ai déjà hâte. Les amis, vous savez qu'à Téléfoot, on aime donner de la force aux beaux projets et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Phéno Football. Alors si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement un petit média qui existe depuis à peine un an et qui met en avant les jeunes footballeurs. Ils vont filmer au sein des clubs amateurs et honnêtement, c'est quali de fou, des belles images, des belles histoires. Et pour vous donner un meilleur aperçu, petit extrait de leur série Destin croisé. Si tu marques pas 2 buts contre une équipe comme ça, tu marquerais jamais. J'avais dit d'être efficace devant les cages. Voilà le résultat maintenant. Bon match, allez! Les amis, avant de se quitter, il y avait le maillot du Ghana à gagner cette semaine et l'heureux vainqueur, eh bien c'est toi, Mehdi. Félicitations pour les autres, vous inquiétez pas, vous pouvez retenter votre chance dès aujourd'hui avec le maillot du Sénégal, le maillot domicile. Merci à Puma d'ailleurs de vous le faire gagner. Et pour participer au tirage au sort, évidemment, faut liker la vidéo, faut être abonné et faut surtout commenter. Sénégal, ça régale. Voilà, et on fera le tirage au sort la semaine prochaine, donc bonne chance à tous. Les amis, c'est la fin de cette quotidienne, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se quitter avec le teaser de l'interview de Jonathan David qui s'est confié au micro de Yacine Nfaoui. Ce sera à découvrir dimanche dans Téléfoot à 11h sur TF1, évidemment, vous connaissez. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve lundi. Salut. Bienvenue Téléfoot, vous êtes chez moi aujourd'hui. On est au domaine de Lucien, à côté du Dog et je vais vous faire une visite. On rentre ici dans l'amphithéâtre. On vous voit rarement dans la presse. Vous êtes quelqu'un de plutôt discret. Ça a été difficile de vous avoir en interview. Comment vous l'expliquez? Non, moi je suis quelqu'un, j'aime pas trop parler à la presse, trop dire non plus. J'aime juste être sur le terrain, faire ce que j'ai à faire et rentrer chez moi vraiment. Cette saison, Kylian est déjà à 19 buts. Il va être dur à rattraper? Ouais, dur, je pense quasiment impossible. Après, je pense que c'est plutôt qui va finir en deuxième. Je pense que c'est plutôt ça parce qu'il n'y a pas une grande différence avec le reste. Et après, c'est ça qu'on attend de voir.